Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le simulateur électronique PSpice, comment démarrer Design Entry CIS, comment créer un dossier pour le projet, comment créer un projet dans le dossier, éditer un schéma, paramétrer l'analyse, lancer la simulation, ajouter une trace, ajouter un axe Y, transférer les données vers Word avec outil capture, modifier les axes, les grilles, modifier les options de couleur et de police, utiliser les curseurs et les étiquettes et le tableau des mesures, trouver des valeurs moyennes et efficaces des signaux et comment trouver la FFT d'un signal. Pour démarrer le projet, on va tout simplement faire une recherche pour Design Entry CIS. Je vais dans File, New Project pour créer un projet. On va au niveau du répertoire. Si je vais sur D, je demande de créer un répertoire, je l'appelle EP. OK. Je me déplace dans EP. A, B, C, D, EP. Voilà. Et ça va s'appeler Labo 0. Et c'est un Analog and Mix. On fait OK. On accepte la valeur avec un projet existant, comme ça. Le projet est créé. Je me déplace dans la page du schéma. Voilà. Maintenant, ici, de ce côté-là, on a différents outils. On a ici en haut aussi les outils. Donc, on a souligné ici P pour placer une pièce, W pour placer un fil, Net pour baptiser un nœud, texte par exemple, si on veut placer du texte, etc. Donc, pour l'instant, si je fais P, donc ici, dans les pièces, j'ai les librairies. On pourra en ajouter, on verra plus tard comment. Pour l'instant, ce que je veux, c'est Vcin. Et je place. Voilà. Je vais placer aussi une résistance. R. Donc, on peut avoir différents types de résistance. Il faut que la résistance ici, il y ait le symbole PSpice pour qu'il y ait le modèle mathématique attaché au composant. Sinon, ça ne se simulera pas. Donc, je double-clique dessus. Et si je touche sur la touche R, ça fait une rotation. Donc, pour la résistance, je peux m'approcher ici. Par la suite, je vais échapper pour sortir du mode d'édition. Donc, avec la souris, avec la roulette de la souris, si je pèse premièrement sur la touche contrôle et que je roule avec la souris, il va agrandir ou rapetisser dépendant du sens de rotation et il va agrandir où se trouve le curseur. Donc, il faut déplacer le curseur où on veut agrandir et on roule la roulette. Maintenant, je fais W pour placer un fil. La flèche apparaît. Je clique dans le carré. Je peux monter aussi par en haut. Et puis, je me déplace et je clique. On est prêt pour un autre fil. Je me défends. Je laisse un petit peu. J'aurais pu y aller directement aussi. Comme ça. Échappe pour sortir du mode. Par la suite, on peut sélectionner le fil et on peut l'étirer. Donc, on peut changer le placement des composants. Il reste attaché. Même chose pour un composant ici. Si je tire dessus, on peut le déplacer. Le composant R1 est sélectionné. Je clique dans la zone à côté pour le désélectionner. Si je veux changer la valeur, je double-clique sur la valeur. Et ici, je peux marquer directement la valeur 60 pour une résistance de 60 ohms. Pour éditer ici, VOFF, c'est la valeur DC du signal. C'est 0 de valeur DC. L'amplitude, on va dire, si on sort la calculatrice, en mode standard, donc je veux voir 60 fois 1.4142, c'est racine de 2, donc ça nous donne 84.852. Donc on va dire que la tension crête ici, 84.9, ça correspond à 60 volts efficaces. Donc la valeur ici, c'est toujours la valeur crête. Je peux sélectionner l'ensemble, comme ça, et déplacer. Là aussi,
Si on l'a oublié, on peut le redéplacer par la suite. La fréquence 60 Hz. Le AC 0. Pour l'instant, le AC, on ne s'en sert pas tellement, fait que je vais quand même le mettre à 0. Dans toutes les simulations, il nous faut une référence à 0 V. Donc, si je fais taper G, ou bien on clique ici, c'est la même chose, et c'est 0 capsine, ici où on a le symbole 0. Donc ici, je peux venir mettre la référence ici. Donc si je dézoome, contrôle, dézoome, c'est la même chose que celui-là ici. J'aurais pu copier celui-là. C'est juste pour un aide-mémoire pour dire qu'il faut toujours une référence dans le circuit. Voilà. Mon circuit est édité. J'ai une source sinusoïdale de 84.9 volts crête à la fréquence de 60 Hz et j'ai une résistance de 60 ohms. On peut choisir ça aussi. Il faut entourer au complet. On peut déplacer. On trouve que c'est un peu trop loin. Voilà. On peut baptiser un nœud. Ici, par exemple, on voit le nom du nœud, c'est N14383. C'est difficile de se souvenir de ça. Donc, si je fais N pour un alias, je peux dire, par exemple, que c'est le nœud A et mettre ça ici. Donc, à partir de maintenant, je pourrais référer à un nœud dans le circuit à partir des lettres qui sont plus faciles. Pour les paramètres d'analyse, il faut choisir le crayon. On édite le profil de simulation. Donc, ça apparaît en bas. On clique dessus. Et il faut choisir l'analyse du domaine de temps, une analyse transitoire. On dit la durée de l'analyse. Dans notre cas, on veut 2 cycles de 60 Hz. Un cycle, la période, c'est 16.67. Donc, 2 périodes, ça nous ferait 33.33 milli. Donc, on met M. On veut les calculs à partir de 0. C'est bien. Puis, on détermine ici le nombre de calculs qu'on veut faire. Donc, on va dire 0.01 M. Donc, on va avoir 100 calculs par milliseconde. OK. Donc, on pourrait mettre des sondes. Il y a des sondes ici. La sonde de tension. La sonde de tension, ça se met sur un nœud électrique. La sonde de courant, ça se met directement sur la broche d'entrée d'un composant. La sonde de puissance, ça se met sur le composant. Autre chose, si je me déplace directement sur ce composant-là ici, on voit ici la broche de R1, c'est la broche 1 de R1, tandis qu'en bas ici, ça va être la broche. Des fois, on est mieux de mettre une autre résistance un peu, ou de la déconnecter. Voilà, c'est la broche 2 de la résistance R1. Par convention, dans PSpice, le courant qui rentre dans la broche 1 est considéré positif. Donc, si vous inversez, si je clique dessus, puis que je fais une rotation, donc si la broche 1 devient en bas ici, donc le courant va sortir par la broche 1, donc ça va être considéré comme un courant négatif. Donc, c'est comme un ampèremètre. Si on inverse les sens des fils de l'ampèremètre, le signe s'inverse. Donc, au niveau des graphiques aussi, la forme du signal va s'inverser. Donc, si vous trouvez que votre forme est inversée, tout simplement, c'est que la résistance a été inversée. On lance la simulation avec le bouton Play. Run. C'est en train de calculer. Donc, il est en bas ici. Ici, je peux ajouter une trace. Et la trace, ça va être, par exemple, la tension au point A. Donc, c'est la tension de la résistance, si on veut. La tension au point A. Donc, la tension au point A, puis on regarde dans le circuit ici, c'est la tension entre ça et ça. C'est la même tension que V1, c'est la même tension que R1. Donc, on a 85 watts à peu près. On avait dit 84.9. Maintenant, on va ajouter une trace de courant, mais on va rajouter un axe Y parce qu'on n'a pas la même échelle. Donc, on ajoute un axe Y. Maintenant, on peut rajouter une trace
ajouter une trace qui se trouverait être le courant de la résistance R1. Donc le courant de la résistance R1, c'est le même que le courant de la source. C'est un circuit série, si on veut. Parallèle pour la tension, la même chose, là, mais on n'a qu'un courant dans le circuit. Maintenant, on peut rajouter un autre axe et demander la puissance. Trace. Add trace, on peut demander la puissance dans la source et dans la résistance. Donc on voit que ce sont deux signaux opposés. Ça veut dire simplement en mauve ici, ça c'est la puissance dans la résistance R1, tandis que en noir c'est la puissance de la source. Ils sont opposés parce que la puissance dans la résistance provient de la source. Maintenant, on peut agrandir ça même. On peut demander des curseurs. Donc un curseur ici, si je clique dessus, on a deux boutons de souris, celui de gauche et celui de droite. Par exemple, si je clique sur celui de gauche, j'ai un curseur. Donc si je glisse par en haut et que je demande le maximum, il s'en va au maximum. Ensuite de ça, si je clique sur le bouton de droite et que je m'en vais sur la même courbe, un peu plus loin, en glissant par en haut, je demande ça ici. Donc on voit dans le bas un tableau. Est-ce que je peux agrandir mon tableau avec la roulette? Un peu, oui. La roulette va nous permettre de grossir ou rapetisser le tableau. Donc, ça ici, ce sont les valeurs du curseur R1 en bleu, et ici, les valeurs du curseur 2. Donc, on a entre les deux curseurs 16.67. C'est la période du signal. Ensuite, vu qu'on est à la crête, on voit que la valeur crête, c'est 84.9. La valeur du courant crête, 1.4. La valeur de la puissance de la source, c'est moins 120, et de la résistance, c'est 120. Donc, les deux sont des puissances crête. Maintenant, on voudrait aller chercher les valeurs moyennes. Si je veux le courant, je suis mieux de me mettre sur l'axe de courant. Et à ce moment-là, on va demander d'ajouter une trace qui se trouve être la valeur moyenne du courant dans R1. Donc, le courant, c'est la même chose partout. Je vais demander aussi la valeur efficace du courant. Donc, c'est RMS de I de R1. OK. Fait que pour ça, les courbes qu'on vient d'avoir ici, c'est cette courbe-là, la brune et la mauve qu'on pourrait dire. Pour obtenir les valeurs, il faut se déplacer en fin de période. Donc, la valeur qu'on recherche est en fin de période. Donc, si je prends mon premier curseur, OK, puis je glisse pour s'en aller vers la fin de la période. Ici, on peut le voir, là, que je suis à 16.7. Je peux, avec les flèches droites et flèches gauches, me déplacer un peu. Okay, ici, 16.7, c'est suffisant. Ce qu'on voit ici, en termes de valeur moyenne, c'est des micros, donc c'est 0. Donc le signal, la valeur moyenne du courant de R1, c'est 0, pratiquement. Et la valeur efficace, par contre, c'est 1 ampère, 0.94. Au niveau des tensions, on peut faire la même chose. Donc, si je m'en vais au niveau des tensions, sur l'axe des tensions, on rajoute une trace, valeur moyenne de la tension point A, c'est la source et la résistance, si on veut, et la valeur efficace de la tension point A. OK. Donc, comme notre curseur est déjà à bonne place, je peux rapetisser ça un peu ici. Donc, la valeur moyenne de la tension, c'est 0. Et la valeur efficace de la tension, c'est 60 volts. Il nous reste à évaluer la puissance. Donc, si je reviens au niveau de la puissance, sur l'axe de la puissance, si je rajoute au niveau de la trace, la valeur moyenne de la puissance dans la résistance.
OK. Ça nous fait ici 60 watts. Donc, une fois qu'on a fait nos traces, on a notre tableau avec nos valeurs, on peut tout simplement utiliser Outil Capture. Donc, et puis, on fait tout simplement ramasser ça. Et on ramasse ce qui nous intéresse. CTRL-copie. Et on peut ouvrir un fichier Word, par exemple. Celui-ci. Je vais changer de page, CTRL-Enter. Et je fais un CTRL-V. Donc, j'ai récupéré mon information à l'intérieur ici. Si je reviens dans les traces, comment on a fait pour avoir le fond blanc comme ça? Donc, c'est au niveau des outils ici, au niveau des options, au niveau des couleurs. Donc, le fond, on a les différentes couleurs de fond. Le foreground, ça va être les écritures. OK, puis on a un choix. Donc, au niveau des polices aussi, on peut changer le format de la police. Donc, c'est ici qu'on fait ça. Donc, je l'ai mis de façon à ne pas avoir un fond noir. Si on imprime ça sur une feuille de papier et que le fond est noir, donc ça dépense beaucoup d'encre pour rien. Autre chose, au niveau des curseurs, si on déplace le curseur, par exemple, que je m'en viens à un endroit sur une courbe quelconque, un point d'intérêt, je vais me déplacer, mettons, à la valeur crête ici, ou à peu près, si je glisse dans ce sens-là, je peux demander aussi d'aller là, et si je clique ici pour une étiquette, il va marquer l'étiquette ici. Donc un point. Si j'enlève le curseur, je vais pouvoir déplacer. Donc je peux le sélectionner et le déplacer. Donc on va pouvoir aussi déplacer ça comme ça. Bien sûr, au niveau de la police, on peut double-cliquer dessus et changer la police, la grosseur, la couleur. Maintenant, au niveau des axes, donc lorsqu'on est au niveau des traces, des axes, les settings des axes, au niveau de l'axe X, par exemple, ici, c'est de 0 à 35 millisecondes. Donc, on aurait pu le changer. On peut changer ça comme on veut. Au niveau de l'axe Y, si au lieu d'être moins 150 à 150, on veut avoir une valeur, par exemple, entre moins 200 et 200, on n'a qu'à rentrer ça manuellement. OK, fait que là, ça a changé d'axe. On a moins 200 à 200. Au niveau des grilles à l'arrière, c'est Axe Settings. La grille en X, par exemple, ici, si on n'en veut pas, si on en veut, on peut mettre aussi, changer la valeur. Ici, tu as 5 millisecondes. Donc, on aurait pu mettre, par exemple, la grille principale à 10 milli. Il ne faut pas oublier la M. Et puis de mettre des intervalles là, de 2. Donc, ou pas d'intervalle ici. Si on veut des lignes, des points, des plus, ou si on n'en veut pas. Donc, si je fais ça comme ça, je fais OK. Vous voyez, c'est 10, 20, 30. Et on a la grille secondaire. Même chose au niveau de l'axe Y. Autre chose aussi, au niveau du temps, on peut changer ça. Si au lieu d'avoir ça en millisecondes, on veut ça en degrés, on peut venir au niveau des traces, des settings, au niveau du temps par exemple. Au niveau de la variable ici, ça va être le temps qu'on va multiplier par 360 divisé par 16,67 milli. OK. Plot, axis. Donc ici, c'est changé. Donc on aurait pu faire un user define de 0 à 700. Là. Donc ici, les S, c'est pas significatif, c'est plutôt des degrés. Et on regarde ici que 100, 300, 400.
Si on veut mettre une échelle maintenant en termes de degrés pour qu'à 360 ça arrive à 0, on revient au niveau du plot, axis, au niveau de l'axe X, la grille principale, le spacing, on déclic automatique, puis là on dit qu'on veut par exemple au 60 degrés. Donc on va faire 60. Fait que ça disait par l'autre ça va être 30. Voilà. Fait qu'on va arriver ici directement à 360 degrés. Des fois c'est plus pratique pour déplacer nos curseurs et analyser les circuits. Donc si on revient avec les curseurs, toutes les valeurs qu'on a demandées tout à l'heure, on a les degrés, les axes 1, 2 et 3, axe Y de tension, de courant et 3 de puissance. Donc si je fais outil capture, un nouveau, je ramasse mes résultats, je fais un CTRL-C et je viens mettre ça dans mon document. Je peux effacer celui-là, delete et V. Je vais garder seulement qu'une trace de courant ou de tension. Donc si je clique là-dessus ici, je peux l'effacer avec delete. Si je veux me déplacer sur une courbe, il faut que je choisisse le symbole de la courbe ici. Et là, vous voyez, il se déplace sur la rouge. Si je viens sur ce symbole-là ici, il va se déplacer sur l'autre courbe. Donc, c'est le moyen de se déplacer sur les courbes. Il faut choisir le petit icône, le symbole de la courbe. Si on veut l'effacer, on clique dessus, on l'efface. Donc, c'est des valeurs que je peux enlever. Puissant, voilà, voilà. C'est qu'on veut changer aussi. Je double-clique dessus et je peux, moins à l'avant, je fais OK. Il va tout simplement inverser la courbe. Voilà. Delete. Donc, au niveau des axes, si je viens ici, cet axe-là, on va faire effacer l'axe. Si je choisis cet axe-là, la puissance, c'est lui que je vais effacer. Voilà. Donc, je peux enlever le curseur aussi. Donc, je vais remettre au niveau des axes la variable du temps ici. Ça va être le temps normal. OK. To range. To axe settings X. La grid en automatique. Si on remet tout en automatique, on revient à quelque chose qui est intéressant. On demande la FFT et on demande la FFT aussi juste pour les 600 premiers Hertz. Qu'est-ce qui se passe entre 0 et 600 Hertz? Donc 600. OK. Ici, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc on peut encore une fois changer notre axe pour avoir des multiples de 60. Parce que la fréquence de la source est 60. Vous voyez, à 60, si je me déplace au max, que je mets une étiquette, je vois qu'ici, j'ai 84.9. Donc, c'est la valeur crête du signal sinusoïdal à 60 Hz. Même si on a une forme triangulaire un peu ici. Donc, la valeur du sinus est à 60 Hz et sa valeur est de 84.9, 85 watts. On le voit aussi dans le tableau. Donc ça veut nous dire que l'énergie dans le circuit est située entièrement à 60 Hz. C'est parce qu'on a une belle sinusoïde. Aussitôt que le signal va se déformer, on va voir que l'énergie se répartit dans le spectre. On pourra avoir du DC et de l'énergie au multiple de la fréquence de la source. On peut également changer les propriétés de la trace. Donc, si je clique sur la trace, on voit le symbole, le carré, qui correspond à celui-là. Souris droite, le bouton. On peut avoir des informations au niveau de la trace et les propriétés de la trace. Les propriétés de la trace, on peut changer la couleur. Ensuite,
la largeur de la trace et son symbole. Donc, par exemple, ici, si je mets bleu, la trace est devenue bleue. Ça termine l'introduction au niveau du simulateur électronique PSpice.